Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, on est en décembre, on est à quelques jours de Noël, et à titre personnel, mais comme j'imagine beaucoup d'entre vous, j'ai fait mon sapin de Noël. Et donc, c'est une tradition familiale, mais une tradition assez générale. Et honnêtement, je sais pas trop d'où est-ce que ça vient. Et donc, Sylvain a fait des recherches, mais au fait, c'est quoi un sapin de Noël? Salut Thierry, salut tout le monde, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Eh ben écoute, un sapin de Noël, en tout cas, c'est très sympa à faire. Moi aussi, j'ai fait le mien. Je le cherchais en blanc, j'ai pas réussi, donc je l'ai fait en vert traditionnel. Et sache, à titre d'information, c'est super intéressant, je le sais. Je mets toujours du gris et du bleu en termes de couleur. Je suis pas trop dans le rouge et le doré. Je sais pas pour toi. Ah, nous, on alterne d'une année sur l'autre quasiment. Par contre, t'es sapin naturel ou sapin artificiel? Alors là, cette année, je suis parti sur un sapin artificiel. Je suis pas parti sur Ouh. du naturel. J'ai un chat à la maison. Donc, bref, c'est une autre histoire. On pourrait faire un épisode complet sur les chats et les sapins de Noël. Ça n'est pas le but de ce Non. soir. Je vais vous parler un peu des origines et de la tradition du sapin de Noël parce que ça a des origines qui sont anciennes. Ça remonte à la culture païenne nordique. Les Celtes, par exemple, décoraient des arbres de pin à l'occasion du solstice. Le solstice, ça me parle. Est-ce qu'on n'en aurait pas déjà parlé, Thierry? Absolument, on en a parlé dans l'épisode 6. Donc, pour nos auditeurs, vous remontez quasiment au tout début du podcast. On en avait parlé pour l'été, donc solstice d'été et donc la solstice d'hiver. Exactement. En gros, le solstice d'hiver, c'est une célébration du retour du soleil, on va dire, pour les païens. Et ils croyaient que les arbres étaient habités par des esprits. Et qu'en les décorant, ils les attiraient et assuraient la prospérité de leur communauté. Est-ce que tu t'imaginais cette notion d'arbre et esprit, par exemple? Non, pas du tout, surtout qu'avec le solstice d'été, c'était par rapport au feu pour attirer justement, mais pas du tout, je connaissais pas. Bah voilà. En tout cas, les premiers chrétiens, eux, ont adopté cette tradition et ils lui ont donné une signification nouvelle. Ils voyaient le sapin comme un symbole de la vie éternelle et puis les branches vertes comme un signe d'espoir, en gros, dans les mois sombres de l'hiver. Donc tu vois, t'as eu, un peu comme Halloween, je pense que tu as eu différentes traditions et différentes interprétations en fonction des religions, des périodes et des communautés. Halloween, dont on a fait également un épisode. Décidément, presque à Ouais, chaque ouais. paragraphe, on va dire qu'on a fait un Ouais, épisode. je sais, c'était, c'est du placement de produits de podcast, tu vois, je replace nos anciens épisodes. C'est beau. Exactement. Au sixième siècle, Saint Colomban, un moine irlandais, il se dit, je vais évangéliser la Gaule et les peuples germains, et il utilise le sapin, éclairé par des bougies disposées en forme de croix pour raconter la venue du Sauveur. Et de même, lorsque Saint Boniface de Mayence enseigne aux Germains, donc en Allemagne actuelle, le mystère de la Sainte Trinité, pardon, il reprend la forme triangulaire du sapin. Ce qui est pas bête, hein, ça fait un triangle dans l'esprit. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, par rapport au mystère de la Sainte Trinité, on a également fait Non, ça, on n'a pas fait de podcast. Non, on l'a pas fait, on va le faire peut-être pour une prochaine fois. Il faut attendre la Renaissance pour trouver la première attestation écrite du sapin de Noël. Alors dans les informations que j'ai trouvées, il y avait plusieurs dates, donc je vous avoue que j'ai pris celle qui me paraissait la plus cohérente. J'ai trouvé, je l'ai feuilleté moi-même, hein, je suis allé en Alsace dans la ville de Célestat, un livre de contes de 1521, donc la ville de Célestat qui était dans le Saint-Empire romain germanique et qui mentionne pour la première fois un sapin de Noël. Et puis vers D'accord? la fin du 15e siècle, du 16e, pardon, des textes rapportent l'achat de sapins de Noël pour décorer les paroisses de Strasbourg. Voilà, donc les arbres sont installés et décorés de façon collective dans les églises, au plafond desquelles ils sont suspendus. D'accord. Et ben, c'est marrant, parce qu'en plus, Célestat, je connais relativement bien. J'y ai été 3, 4 fois pour les marchés de Noël, mais j'étais pas au courant de cette histoire. Très bien. Et puis, j'imagine que ça a évolué aussi au fur et à mesure du temps. Ouais, alors on a pu le voir que c'était beaucoup en Alsace. Je dis pas ça parce que j'ai deux origines alsaciennes, mais ça fait toujours plaisir. On se livre un peu hein, dans l'émission. J'ai remarqué également, alors il y avait différentes sources concordantes, et en 1419, il y a quand même effectivement dans la ville de Fribourg en Bisbourg, en Allemagne, il parlait quand même déjà d'un sapin, mais d'un arbre décoré de pommes.
de gaufrettes et de pain d'épices. Donc, c'est pas forcément le sapin traditionnel dans lequel on s'imaginait, mais tu vois, il y avait quand même déjà, dès 1419, quelques coutumes un peu différentes. Ouais. Et par contre, ça me donne faim, du coup. Ah bah, alors moi je déteste le pain d'épices, sache-le. Les pommes et les gaufrettes, ça va. Par la suite, au XVIe siècle, la tradition du sapin de Noël s'est répandue en Europe. Tu as les protestants en particulier qui ont adopté cette tradition comme une façon de se démarquer aussi des catholiques qui célébraient Noël avec des messes et des processions. Donc tu vois qu'il y a eu un petit côté revendicatif. Au XVIIe siècle, le sapin de Noël, il est arrivé en Amérique du Nord, importé par les colons allemands et hollandais. Et la tradition s'est rapidement répandue et le sapin de Noël, c'est devenu un symbole incontournable de Noël partout dans le monde, concrètement. Ah bah moi, en tout cas, je pourrais pas imaginer Noël sans sapin, ça serait d'une tristesse. Petite anecdote personnelle, j'ai même eu, il y a quelques années, chez mes parents, une catastrophe de Noël comme on l'entend. Tu parlais justement du chat. Bah, il y avait le chat de mes parents qui, je sais pas ce qu'il a fait, ce qu'il a sauté dans le sapin ou je ne sais quoi. Et j'ai vu donc un sapin qui était décoré, couché avec des boules par terre. Je te garantis que c'est d'une tristesse. C'était, C'est j'en ai encore presque la chair de poule d'en parler. C'est clair. Mais de toute façon, tu tapes chat et sapin, tu vas sur tous les réseaux sociaux, toutes les vidéos et tu trouveras des trucs assez sympas. En tout cas, aujourd'hui, le sapin de Noël, il est décoré de différentes façons, selon les cultures, les traditions. Principalement, il est décoré de guirlandes, de boules, de bougies, de guirlandes lumineuses et d'autres décorations. Moi, sache que j'ai des petits casse-noisettes en version un peu boule de Noël, tu vois, parce que j'en fais la collection, donc je suis très content. Ouais. Et maintenant, il est également fréquent de trouver les cadeaux de Noël apportés par le Papa Noël au pied du sapin. Ah, La bien boucle est entendu. bouclée. Ah bah bien entendu. De toute façon, si, quand il le ramène, c'est forcément au pied du sapin, dans la nuit du 24 au 25 décembre, pour que les enfants découvrent ça le lendemain matin. Donc, d'où en tout cas l'importance du sapin par rapport à ça. Je suis pas rentré trop dans le détail parce qu'il y avait tellement de sources. Je me suis dit, je vais pas vous abreuver d'informations. N'hésiterez pas à nous en parler sur les différents réseaux, le serveur Discord, pour qu'on puisse euh, un peu peut-être rentrer dans le détail. Et moi, je me suis dit, bah tiens, est-ce que c'est pas le moment des anecdotes? C'est toujours le moment des anecdotes. Le meilleur moment de l'émission, on sait que tout le monde les attend, le monde entier réclame ces anecdotes. J'en ai trouvé quelques-unes. Sache qu'en 1950, un sapin de Noël de 67,36 mètres de haut a été installé à Seattle, aux États-Unis. C'est le plus grand sapin de Noël jamais pas construit, mais posé, on va dire, pour célébrer cette fête-là. J'ose pas imaginer rien que pour le trimballer dans les. Alors je connais pas Seattle, mais bon, ça doit pas être très calme. Rien que pour le balader et puis après le poser, etc. Ça devait être sympathique. Ouais, très sympa. Ils étaient deux, je pense. À mon avis, ça a été fait vite fait. En 2014, un sapin de Noël ambulant a été créé en France. Ce sapin était équipé de roues et pouvait se déplacer dans les rues et puis distribuer des pommes aux passants. Donc, le côté un peu sympathique. J'adore On l'idée. J'imagine ça qui passerait dans ma rue, tu regardes Très sympa par la avec baie de vitrée. la Oh tiens, un sapin. c'est ça, avec de la bière. Bon, à la place des pommes, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'ai trouvé le plus petit sapin de Noël du monde. Et sache on mesurait en tout cas 4 nanomètres de haut. C'est très petit. Il a été créé par une étudiante en physique des Pays-Bas en 2021. Donc là, pour le coup, ça fait un petit peu, tu sais, comme dans les graineries où ils arrivent à noter ton prénom. Tu sais, dans l'esprit, c'est un peu ce travail-là Ouais. directement. Alors là, c'est même encore plus petit parce que nanomètre, pour que les gens se donnent une référence, alors ça va être un peu geek, mais donc c'est le millionième de mètre. Et quand on parle de nanomètres, souvent c'est la manière dont on grave les processeurs. Alors, vous voyez déjà les processeurs informatiques, c'est déjà tout petit. Et puis chacune des gravures, etc., on parle en 4 nanomètres. Donc c'est extrêmement petit. On aurait pu le mettre dans un téléphone, quoi, concrètement, Ah, c'est ça. à la place du processeur. Mais bon, voilà, c'est pas non plus incroyable. Ensuite, on a le sapin de Noël le plus cher du monde qui a été vendu aux enchères en 2018 pour 2,5 millions de dollars. Il s'agissait d'un sapin de 10 mètres de haut, décoré de cristaux Swarovski. Tu sais, la marque un peu, tu Ouais, sais, de ouais, bijoux, un peu je vois avec très un peu bien. des pierres un peu translucides, tout ça. Et puis, le sapin de Noël le plus ancien du monde se trouve en Allemagne. Il s'agit d'un sapin norman qui a été planté en 1419 et il est toujours décoré pour Noël chaque année. Est-ce que c'est pas une belle conclusion, ça?
Ça, c'est ouais, c'est beau et puis ça doit être beau à voir, connaître l'histoire, etc. Ouais, Exactement. c'est super sympa. Et si on rajoutait pas une petite rubrique à notre podcast? Eh ben écoute, on va faire une petite rubrique. C'est le complément d'enquête d'Au fait c'est quoi? Et le complément d'enquête de ce soir est présenté par Thierry. À toi Thierry. Eh. Parce qu'effectivement, nos auditeurs, ils ont mené l'enquête, alors concernant l'épisode 30, au sujet de Saint-Nicolas. Parce qu'en fait, pour ceux qui nous ont écoutés, qui m'avaient posé une question qui était pourquoi est-ce qu'on fête la Saint-Nicolas le 6 décembre? Et notre auditeur Maud, que je salue, bah, nous a indiqué qu'en fait, c'est pour une raison très simple, c'est que le 6 décembre, c'est la date du décès de Saint-Nicolas, puisqu'il est décédé le 6 décembre 343. Il avait donc 73 ans. Et puis, Bel âge hein, pour cette époque-là, pour malgré l'époque, tout. Sacré, il rigolait pas le petit Nico. je me pose juste la question comment est-ce qu'il connaissait les dates de naissance et de décès, etc. Je suis pas sûr qu'il Ça y ait c'est beaucoup de un autre registres. débat, mais on en Mais parlera bon, peut-être dans une autre émission. c'est mignon. Et puis également, on m'a remonté, mon entourage m'a remonté qu'il est également le saint patron de, on va dire, deux corporations. Il y a les marins et les prostituées. Alors ne me demandez pas pourquoi, Ah, j'en sais rien, mais c'est effectivement, peut-être pour ça qu'il a duré si longtemps, mais ça c'est un autre débat. ça, Euh, c'est effectivement un autre débat. Il n'y a pas de fumée sans feu. Après, voilà, je voudrais surtout pas choquer nos auditeurs. C'était la petite blague du soir. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à nous faire des anecdotes, des retours, et puis on se fera un plaisir à partager tout ça dans un prochain épisode. En tout cas, Sylvain, merci pour toutes tes recherches concernant le sapin de Noël. Tu avais encore une petite chose à rajouter ou c'est bon? Non, tout est bon pour moi, je t'en prie. C'est fait. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Et Et puis, puis, on se allez, je vais retrouve cliquer ta après. réplique pour une fois à plus Ah, dans le bus. ah oui, à plus dans le bus. Et puis, on se retrouve après le générique pour différentes infos complémentaires. Ça marche. C'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Vous pouvez nous retrouver sur X, anciennement Twitter, et Instagram et Threads, le nouveau réseau, parce qu'on est à la page où vous pourrez retrouver différentes informations, les publications sur le podcast. À toi, Thierry. Et donc avec le pseudo Au fait c'est quoi, bien entendu. Et puis pour ne manquer aucun de nos épisodes, vous pouvez bien entendu vous abonner à notre podcast via les principales applications. On a regardé, on a vu qu'effectivement, vous nous suivez sur Podcast Addict, sur Apple Podcast, sur Spotify, etc. Donc n'hésitez pas à continuer, les liens sont disponibles sur notre site. Euh, vous avez, vous pouvez également discuter entre vous et avec nous sur notre serveur Discord. Le lien, il est dans les notes de l'épisode. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir financièrement via notre Patreon. Et le nom de la page, c'est patreon.com/au fait c'est quoi. Merci à tous, bonne journée ou bonne soirée, et à plus dans le bus. Et passez de bonnes fêtes. Ah oui, passez de bonnes fêtes aussi. Ciao, ciao.